Salut à tous, j'avais envie de faire une petite vidéo aujourd'hui sur quelques chaînes YouTube que j'apprécie, que je regarde de temps en temps. Alors certains je regarde à chaque fois, d'autres, selon les sujets qu'ils proposent, je regarde ou pas. Je ne dis pas que je n'apprécie pas ces chaînes, sinon je ne les montrerai pas. Mais parfois ça me touche ou pas. Voilà. Donc c'est parti pour une petite vidéo sur voilà, YouTube, gaming, musique, un petit peu de tout au final. J'ai envie de te dire, allez, c'est parti. Bon, alors voilà, on va attaquer cette petite vidéo qui va parler de quelques chaînes YouTube que j'apprécie tout particulièrement, n'est-ce pas? Alors, la première, on va dire que ça va traiter d'un YouTuber que j'aime bien, qui s'appelle Akuma Games. Alors lui, je l'ai rencontré, pas en IRL, mais on a discuté sur un petit forum, je crois, sur Facebook. Et voilà, donc un mec qui a quand même déjà plus de 3000 abonnés. Donc en gros, moi, voilà, j'ai aucun soutien à lui apporter à ce niveau-là. Mais voilà, il y a des trucs fort sympathiques. Alors, il y a des tutos que j'aime bien. Tout ce qui est Fortnite, je m'en branle royalement. Il y a des trucs que je ne regarde pas forcément. Mais il y en a, j'aime bien, tu vois, quand on compresse une vidéo, voilà, jouer à des jeux PS sur PC, même si c'est des tutos qu'on a déjà vus, ben lui, il a une petite bonne humeur. Je suis en train de me cramer la tronche. Qui est fort sympathique, honnêtement, j'aime beaucoup. Il y a en plus un mec super sympa qui en discute pas mal. Voilà, donc alors, pareil, Rocket League, ça ne me touche pas vraiment, c'est pas ma cam. Mais voilà, les petites vidéos collection, ceci, cela. Bah, c'est sympa, tu mets ça en fond, tu regardes pendant que tu es en train de prendre ton apéro ou bouffer ou un truc comme ça. Voilà, c'est une chaîne qui est fort sympathique. Et surtout, le mec est très, 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 très sympa et qui a beaucoup d'humour. J'aime bien. La deuxième, alors on va faire laquelle? Ah ouais, celle-là. Babigui. Alors Babigui, je crois que c'est via, je sais pas si c'était l'ami Edgar ou DGG qui en a parlé. Alors lui, pareil, très très bonne chaîne. Ça me fait énormément passer à la chaîne de DGGX. Un gros fan de Neo Geo et tout. Très intéressant, des vidéos très cohérentes. Alors, il y en a parmi vous qui connaîtront déjà. Voilà. Mais j'aime beaucoup en plus. Bon, alors, il n'a pas forcément des avis très objectifs parfois, parce c'est vrai qu'on a le côté nostalgique, le côté vraiment l'affect qui joue énormément. Mais sa chaîne est vraiment très intéressante. J'aime beaucoup ses impressions, voilà, les vidéos où il dit impressions. Voilà. Il rapporte à son enfance et à aujourd'hui les jeux, donc c'est de très bonne qualité. C'est un petit peu dans le même style que ce que fait Gang X Style, voilà, d'Ami Van Kaiser. J'aime beaucoup. Voilà. Une chaîne à suivre, hein, voilà, qui publie assez régulièrement, donc c'est vraiment très sympa. Alors je vais mettre mon téléphone en silencieux. Ensuite, donc on en a fait deux. La troisième, on va passer sur, un petit peu de musique. C'est le campus musique de Reda. J'ai découvert il y a 2 semaines, je crois, sa chaîne. Alors j'aime beaucoup parce il teste du matériel guitare. Il est très sympa. Il ne démonte pas forcément les autres chaînes ou les musiciens. Et alors évidemment, c'est du métal, des trucs comme ça. C'est pas forcément de la musique qui me plaît le plus. Mais je trouve le personnage très sympa. Alors lui, on voit déjà qu'il a plus de 36 000 abonnés. Donc c'est quand même une grosse chaîne. Mais voilà, il montre du matériel bas de gamme, milieu de gamme, haut de gamme. Et j'aime beaucoup aussi ses analyses de guitaristes, de style, tout ça. C'est très intéressant, très très intéressant pour le musicien que je suis. Et surtout, le mec, il est cool. Voilà, il se la pète pas pour tenir un super bon niveau, il pourrait très bien se la péter. Et je trouve qu'au contraire, il reste ultra humble. Voilà. Donc, voilà. Donc, le campus musique de Reda, très 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 simple. On va repartir
dans le jeu vidéo pour aller chez l'ami Gunnet TV. Gunnet TV. Alors lui, j'avais rencontré en IRL à la PGR l'an dernier et je suivais déjà sa chaîne parce que j'adore la PC Engine. Et lui, c'est sa console préférée. Donc il parle énormément de PC Engine. Donc, ça faisait quelques temps qu'il n'avait pas remis de vidéo parce qu'il faut savoir qu'à côté de, de cette passion de jeux vidéo, il est maire d'une commune. Voilà, c'est une personne qui a un travail qui lui prend énormément de temps. Mais ses vidéos sont pareilles, sont très cohérentes. Donc c'est assez bien rangé en playlist, si ça a bien fonctionné. Que ce soit sur les consoles mini, voilà. Alors ces vidéos sont parfois très très longues. Ça peut faire 1 heure. Mais on apprend beaucoup de choses. Voilà. C'est ludique et en plus ça va t'apprendre des trucs. Et moi c'est ce que je recherche beaucoup, c'est apprendre la vie d'une console ou l'histoire de tel ou tel développeur. Et du coup, je ne peux que conseiller la chaîne de l'ami Gunnet TV, vraiment. Alors, étonnamment, c'est qu'il y a une chaîne qui a plus de 5000 abonnés, mais elle mériterait d'avoir bien plus comparé à certaines chaînes de branleurs qui montrent leur collection toute la journée parce qu'ils ont chopé un vide-grenier. D'ailleurs, je pense énormément à ces gens-là parce qu'ils doivent se faire chier. Voilà. Ça fait 2 mois que, enfin, pendant plus de 2 mois, il n'y aura pas de vide-grenier, ceci, cela. Donc, une petite pensée pour eux, hein, ou pas, après tout. Voilà, donc on a fait Gunnet TV. Ensuite, on va passer chez qui? Ah, bah oui, bah oui. L'ami Florian Kitchen. Qui est-ce? C'est Kitchen34, c'est mon pote, le pote Florian. Donc lui, alors, il poste pas forcément des vidéos, mais il fait beaucoup de live, enfin des lives. Il teste du matos, voilà. Lui, c'est un gros fan de Sega, entre autres. Et donc, c'est un pote que j'ai rencontré sur Discord, des rétro gamers réunis. N'hésitez pas à venir faire un tour chez nous, d'ailleurs. Et il teste beaucoup de matos. Alors, là, en ce moment, il a fond sur le Sega Saturn ODE Fenrir. Voilà, c'est le fameux mode qu'on met sur la Saturn. Donc, c'est un petit peu comme le PSIO qu'on a sur la PlayStation. Mais voilà, c'est un mec qui bidouille beaucoup les consoles, qui répare. Donc voilà, Saturn Réparation. C'est un mec qui, justement, voilà, qui est passionné de bidouillage et tout, qui est super sympa. Et c'est un mec qui s'est quand même tapé entièrement récemment le Tomb Raider sur Saturn. Et là, un live en plus. Donc il faut vraiment en vouloir. Il faut en vouloir pour se taper Tomb Raider, le tout premier, en 2020. Sur Saturn en plus où il est un peu moins beau quand même que sur PlayStation. Et le mec il a fini. Il en a chié, certes. Mais voilà, alors c'était des vidéos, je mettais en fond le soir comme ça, on discutait sur Discord en même temps, donc parfois on entend ma voix ou la voix d'Ezekiel ou d'autres personnes sur ces lives, mais c'est un mec super cool avec qui j'aime beaucoup discuter. Et voilà, on voit problème de PVM, tout ça. Il adore les bagnoles aussi. Et d'ailleurs, sa petite banane Paprium, c'est sympathique. Donc, c'est un mec voilà. Il n'a pas beaucoup d'abonnés. Et après, c'est un mec, ça me râle. Mais j'aime beaucoup. Alors, moi, dès qu'il y a une alerte YouTube, si je suis pas au boulot, que j'ai que ça à faire, je regarde. Parce que je sais que je vais passer un très très bon moment. Voilà. Donc, Florian Kitchen. Ensuite, on va passer à un petit Brestois que l'ami Manu que l'ami Manu m'a fait rencontrer chez lui. Voilà, c'est lui. Donc, quasiment 400 abonnés. Allez-y, foncez. Donc, Ginma, c'est un petit gars qui a la petite vingtaine, qui habite à Brest, qui est le voisin de palier de mon pote Manu, dont je parle souvent, qui est apparu sur une ou deux vidéos sur la chaîne, et qui fait du let's play, qui aime beaucoup le rétro d'ailleurs. On a fait quelques soirées sympathiques chez Manu. Donc j'aime beaucoup parce qu'il est cool, il se prend pas la tête, il joue bien. Alors il m'a fait découvrir d'ailleurs le jeu Fahrenheit qu'il faudra que je me fasse un de ces jours. Et il se fait tout. Donc il va faire un let's play plusieurs fois où il va faire tout le jeu. Donc voilà, c'est le mec de cette nouvelle génération de joueurs qui est forcément à fond dans le current gen, mais qui s'intéresse au rétro et qui ne va pas le dénigrer, qui va d'abord tester avant de dire ouais c'est de la merde ou quoi que ce soit. Donc,
Voilà, le petit Kylian Ginma, très très bonne petite chaîne qui, j'espère, va se développer. Bah, c'est déjà bien 400 abonnés actuellement, c'est pas mal du tout. Donc voilà. Ensuite, on va enchaîner sur quoi? Un truc qui n'a rien à voir avec la musique et avec les jeux vidéo. C'est une chaîne, je ne sais pas comment je suis tombé dessus. Honnêtement, j'essaie encore de me demander comment je suis tombé dessus. C'était il y a quelques jours, la semaine dernière. Et le problème, c'est que je me mate toutes ces vidéos comme ça. Tu vois, avant de dormir le soir, je me mate ça. Et c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux à regarder avant de dormir. Donc, je me demande vraiment comment je suis tombé dessus. Alors, c'est Étienne, euh, LGF. Étienne Land Gap Frelon. Vous avez foutu de ma gueule, un mec qui a 360 000 abonnés, qui n'a au final que 385 vidéos, qui c'est pas tant. Mais c'est un mec cool. Enfin, moi, enfin, cool, non, il est pas cool. C'est le bon landais, tu vois. C'est un mec qui est spécialisé dans la désinsectisation. Voilà. Les guêpes, les frelons, le frelon asiatique. Donc, avec l'avènement, la venue du frelon asiatique dans nos contrées, c'est un mec qui bosse énormément et qui n'hésite pas, justement, à faire ça en live. Le mec, il va arriver avec son iPhone, sa caméra, ceci, cela. Il pose un live où tu le vois s'attaquer à des nids de frelons. Et ouais, c'est tendu, quoi. Genre, c'est super tendu de voir. T'as des vidéos, je sais pas, une playlist où c'est les pires attaques. Bah, les mecs, toujours dans le respect de l'animal. Je veux dire, il ne va pas forcément les tuer. Bah, si, le produit qu'il va mettre va les tuer. Mais c'est un mec qui. Voilà, qui va pas tuer un frelon normal, qui va pas s'attaquer aux abeilles, heureusement, qui t'explique que certaines variétés de guêpes ne piquent pas. Voilà, moi, il m'a appris que la guêpe maçonne, enfin la guêpe qu'on appelle maçonne, ou elle ne pique pas. Voilà. Et moi, j'ai toujours eu peur de ces, pas peur, mais j'ai toujours craint ces petites bestioles. C'est très sympa. Et c'est un mec qui propose ses services dans les Landes. Voilà, qui bosse énormément, même pendant le confinement. On le voit, ben, t'as pas le choix. T'es obligé de bosser, t'es obligé de faire ces trucs. Donc, une chaîne fort sympathique. Voilà. Et j'aime bien regarder ça. Voilà, il n'y a pas que les jeux vidéo, il n'y a pas que l'histoire, il n'y a pas que la musique. Et ça, donc, pour m'être retrouvé face à plusieurs frelons asiatiques dans ma piole à l'époque, je sais pas, peut-être en repensant à ça que j'ai regardé ça. Mais du coup, ouais, c'est très intéressant et justement, il va dissiper des fausses idées qu'on a sur ces insectes. Voilà, c'est très très intéressant. Ensuite, euh, qu'est-ce qu'on va voir? J'ai ma petite liste, hein. Non, ma petite liste. Ah, un mec que j'ai rencontré à la PGR, qui est très très sympa. D'ailleurs, son dicton, c'est Amour, câlin, bière. C'est l'ami psychodélique. Psychodélique. Attends, déjà, j'ai un intro. Psychodélique. Alors, c'est Dalibor. Psychodélique. Ah, c'est pas celui-là. Ah, c'est marrant, il y a pas sa chaîne qui apparaît. Euh, pourtant c'est psychodélique. Bon, on va aller sur une de ces chaînes et on va. Hop. Voilà. Bon, 27 400 abonnés. Le mec, il arrive quasiment à 30 000 abonnés, mais en très peu de temps. Voilà, l'été dernier, il s'est lancé dans les Dalibourdin Investigations. Alors, c'est pas forcément. C'est ce que j'allais dire. Je ne regarde pas toutes ces vidéos. Parce qu'il y a des trucs, je ne m'en bats le steak. Mais il faut savoir que le mec, il va te faire des vidéos d'une demi-heure, de 20 minutes, parfois plus, tous les jours. Quasiment tous les jours. C'est le mec qui va traquer tout ce qui se passe sur le net, que ce soit dans le monde du jeu vidéo, parfois de la politique, du cinéma, tout ça. Et le mec, il va te sortir un pavé dessus. Et mine de rien, c'est énorme. Comme travail, c'est énorme. C'est un travail de recherche de ceci, cela. Parce que le mec, il va pas juste arriver déblatérer sur un sujet. Il va d'abord se documenter sur ça. Il va en parler. Avant d'en parler, il va étudier le truc. Il va voir ce qui s'est dit à droite, à gauche, sur Twitter, sur YouTube, sur Facebook, sur tous les réseaux qui existent, sur le net. Il va refaire l'historique pour pas passer pour un con au final. Et honnêtement, voilà. Donc on le voit, le mec a des 10 000 vues en quelques jours, quoi. 19 000 vues. Il a des chaînes. Alors, évidemment, ce qui marche beaucoup, c'est la vignette. Tu vois, la vignette, voilà, c'est. Voilà.
C'est un côté, même lui il le dit, c'est un petit côté putaclic la vignette, mais c'est ce qui marche aujourd'hui. Voilà, dès qu'il met ça s'appelle un drama, un truc comme ça, ben voilà, par exemple, il a sorti un autre jour sur Edouard, là, drama, Edouard versus Punky, 15 000 vues en quelques jours. Je ne savais pas qu'il y avait cette histoire de vis-à-vis de la vidéo qu'avait fait Edouard sur la vie de Sonic. J'adore Edouard. Et du coup, je ne connaissais pas ce Punky, tu vois. Et le Punky l'a attaqué. Alors, il y a eu quelques réponses sur Twitter où justement Edouard est un petit peu sorti de sa zone de calme, voilà. Et voilà, c'est grâce à ça que j'apprends quelques trucs. Alors, par exemple, ça, fin de la critique sur YouTube, j'ai bien aimé. Ça, je m'en bats les wells, on va dire, de monétisation payante. Je m'en fous, il y a des trucs, je m'en branle, mais il y a des trucs qui vont m'accrocher, voilà. Et du coup, voilà, ça, tu vois, voilà. Ça, alors, Invadervi, je sais même pas qui c'est. Il y en a, je n'en sais strictement rien, tu vois. Il y a des streamers comme ça, je n'y connais rien, voilà. Big Flo, je crois que c'est un musicien, enfin, c'est des trucs, je m'en bats les steaks. Mais sa chaîne est super, super sympa parce qu'au final, le mec, pour l'avoir rencontré, il y en a beaucoup qui vont puter sur sa gueule, qui vont dire ouais, c'est un connard, il se la pète, ceci, cela. Mais non, ce mec est adorable. Il est adorable, il est d'une gentillesse. Regardez, alerte au drama, 63 000 vues, Big Flo, il y a 2 semaines. C'est énorme, c'est énorme, n'est-ce pas? Et le mec, c'est de la gentillesse pure. C'est pas un connard. C'est pas un mec qui se la pète. C'est un mec qui se détend derrière son écran, qui écrit des trucs, qui se cherche à faire des belles vignettes. Et surtout qu'il a quand même des gosses. Genre, il a son travail. Bon, en ce moment, pas un confinement, c'est un petit peu différent, je pense. Je sais pas, tu me diras, Dalibor. Mais le mec, il prend le temps sur lui pour faire tout ça. Et du coup, voilà, c'est rien que pour ça, il arrive à prendre quand même du temps à côté de sa vie personnelle pour faire ça. Voilà, de s'occuper de sa vie. Là, il y en a un bébé il n'y a pas longtemps. Donc, voilà. Bref, voilà. Et pour finir, j'avais envie de parler d'un petit gars avec qui j'ai discuté l'autre jour sur le Discord. Et j'ai envie de faire un petit peu de pub pour lui parce que c'est un bon gars. Il est très gentil. Voilà, il a 117 abonnés, il a quand même pas mal de vidéos. Donc lui, c'est spécialisé dans les let's play. Voilà. Alors, je vous arrête de suite. Pour ceux qui vont se foutre de sa gueule, c'est pas sympa. Le mec a un petit handicap. Mais ça n'empêche pas de faire des vidéos d'assez bonne qualité. Le mec, il va rusher un jeu. Voilà. Par exemple, attends, je vais pas le regarder. Mais le mec, il va te faire entièrement les jeux. Voilà. De A à Z, c'est du display. Putain, ça va pas de sonner, ce téléphone. Et un truc dont je suis incapable de faire parce que déjà, voilà, moi, j'ai peut-être pas autant de temps que lui pour jouer. Mais le mec, il a quand même, voilà, il va se faire. Metal Gear Solid aujourd'hui, il faut vouloir y jouer, quoi. Rien que pour ça, le mec, il te le fait. Il te le fait, le let's play. Tu vois, même les premiers Resident Evil, même si c'est culte, c'est quand même dur de rejouer à ça. Et lui, il va le finir. Voilà. Il va prendre le temps, il va faire ses let's play, il les poste. Et rien que pour ça, je trouve qu'il mériterait plus. Tu vois, et puis, c'est un mec gentil qui n'a pas une once de méchanceté en lui, qui n'a pas forcément une vie très facile et qui arrive quand même à se détendre à sa façon, derrière sa console, son écran, et qui partage ça. Donc, encore une fois, YouTube, à la base, c'est le partage. C'est le partage, et lui, il remplit les conditions pour faire une bonne petite chaîne. Je lui souhaite de vraiment se développer. Puis, voilà. Donc, me revoilà ma gueule. Alors, c'est vrai que, hop, là, j'enregistre en plus avec Streamlabs. Donc, voilà. Donc, sur ce, j'espère que vous aurez apprécié ces vidéos. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas évidemment à aller voir ces chaînes parce que c'est ce sont des chaînes qui valent le coup, qui sont très sympas. Et puis voilà. Sur ce, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo sur ma chaîne. Et comme on dit en Bretagne, Kinavo! Allez, ciao!